Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. Nicolas, vous nous dites quelques mots sur Lou. Alors, Lou, une toute jeune auteure qui nous vient donc de l'île de la Réunion. C'est ça. Et alors, vous avez beau être jeune, vous avez déjà à votre actif un certain nombre de réalisations qui sont assez étonnantes, à savoir que vous avez commencé par écrire un roman, puis un second. Vous aviez alors 18 ans, donc toute jeune. Ces romans s'appellent Hallucinogènes, c'est ça, 1 et 2. Puis vous vous êtes lancé d'abord dans la bande dessinée, mais en tant que scénariste la première fois, c'est bien ça ? J'ai fait un peu tout en même temps, en fait. Alors, je cite l'île au temps suspendue avec au dessin Romain M chez Epsilon Éditions. C'est une maison d'édition réunionnaise. C'est ça, en fait. Les 5 premiers livres que j'ai faits étaient tous chez des éditeurs réunionnais et parlaient de la Réunion. Et donc, c'était vraiment une rupture avec Goupil-Loufas. C'était plutôt de la bande dessinée jeunesse ou c'était de la bande dessinée de quel type? Parce qu'en fait, on les connaît pas. Ils sont introuvables ici. Ils sont encore trouvables pour ceux qui ont le courage de chercher dans les méandres du web. D'accord. Je le prends pour moi. Et non, c'était de l'humour essentiellement. L'île au temps suspendu était une bande dessinée jeunesse. Les autres, c'était humour plutôt tout public, mais plutôt adulte. Voilà. Alors là, pour le coup, ce que vous nous proposez aujourd'hui, donc le livre Goupil-Loufas chez Vrahoum, c'est un livre qui est déjà beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte. Là, on rentre dans un domaine complètement différent. Alors, donc, ce livre qui nous a tellement plu, donc Goupil-Loufas, concrètement, c'est un livre dans lequel vous développez un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, à savoir une maladie qu'on ne connaît pas très bien, que vous n'avez pas connue tout de suite, dont vous avez ressenti les effets, et il vous a fallu parcourir tout un chemin extrêmement particulier pour arriver à savoir ce que c'est, à savoir la cyclothymie. Qu'est-ce que la cyclothymie ? En quelques mots. La cyclothymie, c'est un trouble de l'humeur qui est de la famille des maladies bipolaires, et donc qui se caractérise par une alternance de phases hautes, de très hautes, donc qui s'appellent les hypomanies, de phases très basses qui sont des dépressions. Et donc la particularité de la cyclothymie par rapport aux autres maladies bipolaires, c'est que ça se fait sur des périodes très très courtes. Donc on est vraiment dans une instabilité permanente de l'humeur, de l'énergie au quotidien. Alors c'est ce que vous montrez d'ailleurs à travers votre bande dessinée, c'est-à-dire que vous vous couchez un soir, vous êtes extrêmement joyeuse, vous vous réveillez le matin, c'est juste l'enfer sur terre. En gros, c'est ça. Alors l'enfer sur terre, pas en permanence. On a quand même, il y a des degrés en fait dans la cyclothymie. Il y a des périodes, il y a des gens pour qui c'est seulement un tempérament, donc c'est pas pathologique et on vit très bien avec. Et il y a d'autres personnes chez qui ça prend une intensité, donc qui atteint le degré de bipolarité et où effectivement ça devient très 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 difficile à vivre parce qu'on est vraiment dans des phases qui sont potentiellement suicidaires quand on parle de dépression, avec des prises de risques quand on parle d'hypomanie, où donc on doit vraiment juguler au quotidien des variations qui sont complètement hors de contrôle. Ce que vous nous montrez aussi, c'est que la cyclothymie, c'est presque une terminologie commune qu'on utilise quand quelqu'un nous fait une crise de nerfs, en gros. Mais ce que vous montrez, c'est que ce qui est extrêmement délicat, c'est que c'est une vraie maladie. Ça, c'est un premier point. Que c'est une maladie qui est source de souffrance, et ça, on se rend pas compte. Mais surtout, et j'ai été très surpris, vous dites qu'il y a quasiment 6% de la population qui est concrètement atteinte de cyclothymie, jusqu'à 20% à des degrés divers. 6% non, en pas France. du Je sais tout. pas si la statistique, elle est... Ouais. Alors, 6%, non, c'est sur la population mondiale. Il y a des D'accord. études qui ont été menées dans différents pays par des D'accord. psychiatres. Et 6%, c'est le tempérament cyclothymique, c'est-à-dire des gens qui ont des variations d'humeur intenses, pas forcément pathologiques. D'accord. Ça atteint le degré de bipolarité chez un nombre un peu plus faible de personnes. D'accord. 20%, non, c'est pas du tout un chiffre qui est lié à la cyclothymie. 20%, c'est le nombre de personnes qui sont hypersensibles à peu près. Et on peut être hypersensible pour plein d'autres raisons et pas uniquement parce qu'on est cyclothymique. D'accord. Alors, vous avez choisi un traitement tout à fait particulier pour ce livre, à savoir que c'est de la bichromie, mais une bichromie avec du orange, plein d'orange dedans. Le orange d'un personnage qui est très important dans ce livre, un renard. Qui est ce personnage ? Quel est donc ce renard ? Le renard, c'est vraiment l'incarnation de la cyclothymie. En fait, quand j'ai commencé ce projet, je me suis dit, si je veux que les gens comprennent de l'intérieur ce que c'est, il faut que ce soit visuel, il faut que ce soit représenté.
Et du coup, il fallait un compagnon, quelque chose, une forme pour incarner la cyclothymie. Je me suis dit qu'un renard, ça collait vachement bien. C'est très sympa à dessiner. Et puis, il y a vraiment cette notion de, à la fois, c'est un animal qui a l'air un peu mignon, qui fait pas vraiment peur. Et puis, en même temps, c'est quand même un animal qui est de la famille des loups, qui est dangereux, qu'on peut pas apprivoiser. Et donc, qui est très malin aussi. Le renard est rusé. C'est vrai que dans la culture européenne, on retrouve ça. Moi, je me suis plus calquée sur la culture japonaise, où les renards sont des êtres un peu ambigus. On les appelle les kitsune. Parfois, ils aident les héros dans les quêtes, et parfois, ils les contrent, ils leur jouent des mauvais tours. Et c'est plus sur cette ambiguïté du bon et du mauvais, où on ne sait pas vraiment avant quel rôle il va jouer que j'ai voulu exprimer en fait. Ce qui m'a beaucoup plu dans cet ouvrage, c'est, je vais dire, une forme de légèreté pour un sujet qui est quand même très sérieux, une forme de légèreté que vous empruntez. Parfois c'est même très drôle. Encore une fois, le sujet est grave. C'est un choix de narratif de votre part, et c'est avec une construction qui est extrêmement précise sur le sujet, quasi scientifique. Oui. C'est vrai que derrière Goupil-Louface, il y a beaucoup de recherches, parce que je voulais maîtriser à fond mon sujet et je voulais vraiment faire un livre qui soit didactique en premier lieu. Le narratif, l'autobiographique, le ludique est arrivé après, pour habiller et pour servir de fil conducteur. Du coup, j'ai vraiment construit ma narration comme un livre scientifique. Et ensuite, je suis venue tisser par-dessus, ce qui fait que le livre est agréable à lire, parce que c'était pas pour proposer un énième traité sur la cyclothymie, ça existe et les gens n'ont pas envie de le lire. C'est pas drôle, c'est pas intéressant. Mais un traité en bande dessinée, ça passe déjà beaucoup mieux. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi, le travail que je pouvais faire par rapport aux publications médicales, c'était justement d'apporter cette connaissance qui existe et que moi, je trouve passionnante à des gens qui vont pas aller lire des livres beaucoup plus sérieux. Au même titre qu'un traité de vulgarisation scientifique sur un sujet de ce type. En tous les cas, moi, c'est vraiment un vrai coup de cœur. Moi, je conseille ardemment la lecture de ce livre qui est vraiment très bien. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Laurent ? Moi, j'adore aussi cet album. J'avais une question à poser à Lou. Comment a réagi votre entourage suite à la parution de l'album? Est-ce qu'ils étaient tous au courant de votre bipolarité? Et comment ont-ils vécu la sortie de l'ouvrage? Alors, les personnes qui avaient besoin d'être au courant l'étaient déjà, bien sûr. C'est pas quelque chose que je cache. Si je suis capable d'en parler à la télévision, c'est que ils étaient au courant. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes un peu plus lointaines de mon entourage qui ne le savaient pas encore. Ça a été l'occasion d'en parler, ça a été l'occasion de leur montrer d'une façon un peu plus douce, peut-être, sans dramatiser, sans qu'ils aient peur. Et au final, le message est très très bien passé, donc c'est vraiment l'essentiel. Voilà. Merci Lou, c'est encore une fois Goupil-Louface, ça sort chez Vraoum et c'est un excellent ouvrage. Merci beaucoup. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.